Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de la semaine, donc signe par signe. Je vais faire donc du bélier au poisson et on va faire un tirage général et un tirage sentimental pour vous. Donc vous pouvez regarder votre signe lunaire, votre ascendant ou votre solaire. Ça peut compléter, puis des fois on colle plus à son lunaire qu'à son solaire. Enfin voilà, vous regardez de votre côté. Donc on va voir avec l'oracle des miroirs. Donc pour les béliers en thème général. Hop, donc c'est parti. Donc j'ai vu que le format signe vous a plutôt plu. Donc du coup on va continuer comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est avec plaisir. Moi je suis contente de vous lire à chaque fois. Donc c'est parti. On va commencer avec les béliers pour cette semaine. Donc les béliers, on a les compromis avec un homme. Ça c'est en carte de couple. Donc on a les compromis avec un homme. Il y a peut-être besoin de trouver un accord avec un homme autour de vous. Soit au niveau travail, soit au niveau sentimental. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui s'harmonise. Ou en tout cas vous allez trouver un terrain d'entente avec un homme autour de vous. Ok, donc pour les béliers, on mélange un petit peu. Et on va prendre les cartes de couple, sinon ça dure super longtemps. Donc pour les béliers, on a l'enfermement et la fécondité. Et on a la maison et les étrangers. Bon ben c'était retourné tout à l'heure. Donc du coup pour vous les béliers, cette semaine en thème général. Et je vois que vous avez besoin peut-être, alors pour certains, vous êtes peut-être très accaparés à la maison où vous allez devoir rester un petit peu chez vous. Peut-être il y a un repli sur vous en ce moment. Soit par rapport à des enfants, quelque chose à ce niveau-là. Peut-être que vous êtes rattaché à votre maison par rapport à quelque chose qui touche aux enfants, à quelque chose comme ça. Avec l'étranger, ça nous dirait, voilà, peut-être que peut-être qu'il y a des petits soucis, peut-être par rapport à un enfant, par rapport à des gens autour de lui. Et donc du coup, vous êtes peut-être renfermé et vous savez peut-être pas trop vous poser encore peut-être certaines questions pour pouvoir aider cet enfant à aller vers les autres ou quelque chose comme ça, ou par rapport aux ennuis vis-à-vis des autres. Ça peut vous parler également aussi peut-être de petites choses à mettre en place. Peut-être il y a des déplacements, des déménagements, des projets personnels, des achats, des choses comme ça. Peut-être que vous avez envie de bouger, vous avez peut-être envie de déménager ou voilà, il y a peut-être des mutations, il y a peut-être un achat de maison, d'appartement, quelque chose comme ça. Mais voilà, il y a quelque chose qui prend un petit peu du temps et donc du coup on vous dit, vous avez encore peut-être besoin d'aval autour de vous pour pouvoir aboutir à ce dossier, quelque chose comme ça. Pour d'autres aussi, j'entends également pour les béliers, il y aurait peut-être aussi pour certains une situation qui est pesante, où vous vous sentez peut-être un petit peu enfermé. Et on vous dit, avec l'aide d'autres personnes autour de vous, il y a peut-être un projet qui va pouvoir aboutir. Mais je vois des mains tendues autour de vous pour vous sortir d'une situation qui vous bloque un petit peu, ou vous êtes un petit peu en renfermement sur vous. Ok, on va voir avec le sentimental. Pour vous les béliers, pour le sentimental, hop, on mélange un petit peu pour vous les béliers. Les béliers, sur le sentimental. Ok, pour vous les béliers. On a la fidélité, on a les masques. Et on a l'homme et le serpent. Donc ça vous dit clairement que pour certains béliers, vous avez peut-être une situation à démasquer. On vous parle d'un homme plutôt calme et posé. Alors soit c'est cet homme qui fait preuve de fidélité, qui montre une facette de lui, mais finalement il y a quelque chose quand même de sournois derrière vous. Il y a peut-être cet homme qui n'est pas totalement authentique, ou en tout cas vous posez des questions. Il peut y avoir aussi une personne, comment dire, oui, une personne pas cool, on va dire ça comme ça, qui essaierait peut-être aussi de s'en prendre à la personne dont vous aimez. Peut-être qu'il y a une personne qui n'est pas authentique autour de vous, et si vous êtes une femme, convoiterait votre homme, clairement, et chercherait à briser une fidélité pour certains.
D'autres, voilà, vous pensez peut-être que cet homme autour de vous est quelqu'un de calme, de posé, de fidèle, et pourtant ce n'est qu'un masque. Il y a quand même quelque chose de sournois derrière vous. Pour d'autres aussi, pour les gens qui sont célibataires, on vous dit que voilà, peut-être vous n'avez plus confiance pour certains aux hommes parce que vous pensez que ces hommes portent un masque et donc du coup vous avez peut-être peur de rencontrer une mauvaise personne ou d'être avec quelqu'un qui pourrait être toxique ou empoisonnant autour de vous. Donc peut-être que voilà, vous avez envie peut-être ça vous montre de voir quelque chose, de faire tomber le masque. Peut-être que ce masque, c'est vous qui le portez aussi, les béliers, ou ça peut être cet homme autour de vous qui porte un masque. Peut-être que vous faites bonne figure, hein, mais qu'au fond de vous, des choses vous font souffrir. Donc voilà les béliers pour ce thème pour vous. Donc on passe maintenant au taureau. Donc les taureaux, oups, ça y est, je fais des bêtises. Les taureaux pour cette semaine, c'est parti. Les taureaux, cette semaine, pour vous, en thème général. Allez, on mélange un petit peu. On ne la prend pas. Je veux juste mélanger un petit peu, histoire de... Allez, les taureaux, pour cette semaine, bon, la victoire était retournée, mais elle revient, donc elle devait sortir. La victoire et le contrat, pour vous les taureaux en thème général, la tranquillité et le cadeau. Bon, mais pour moi, clairement, les taureaux, vous allez signer quelque chose qui est vraiment une super opportunité pour vous. Il y a quelque chose qui tombe pour vous comme un cadeau. Il y a quelque chose qui va vous permettre de trouver un accord pour pouvoir trouver votre tranquillité. Vous avez une tranquillité, vous recherchez cette tranquillité et pour moi, vous allez trouver cette tranquillité. Que ce soit sentimental, travail, projet, c'est vous qui voyez. Mais là, clairement, vous signez quelque chose et c'est une aubaine pour vous, c'est un cadeau. Il y a une victoire, ça vous permet d'être tranquille. Il y a vraiment cet accord retrouvé. Il y a vraiment, voilà, peut-être que pour certains, vous étiez en contrat, vous attendiez un contrat signé. Mais là, ça vous annoncerait que vous signerez un contrat. Que ce soit CDI, si vous avez fait des crédits à la banque, vous avez demandé des acceptations de prêts, de ci, de mi, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il y a quelque chose qui vous apporte une grande tranquillité, le fait de signer quelque chose. Au niveau peut-être sentimental, on verra, mais ça pourrait dire aussi, il va y avoir des concrétisations par rapport à des couples et on avance par rapport à ces couples. Ok, on va voir avec l'oracle. Le Normand sur le sentimental. Donc c'est très positif pour vous les taureaux sur le plan général. Allez le taureau. Le taureau sur le sentimental. Allez, on va pas les prendre, on a dit. Sur le sentimental, le taureau. Allez. Pour vous les taureaux. On a la fin, on a les masques. Décidément, les masques sont de sortie. Ah ben elle est ressortie, vous voyez, c'est rigolo, à chaque fois elles me ressortent. Si, on voulait sortir, Sabrina. Bon, mais ok. Donc du coup, il y a la fin de quelque chose. Pour moi, vous allez démasquer quelque chose. Alors soit vous êtes avec un bélier, hein, ça peut avoir un rapport. Peut-être il y a un couple taureau-bélier, bélier-taureau, voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est tombé, les masques tombent. Vous allez mettre fin à une situation. Jusqu'à maintenant, vous posez ce choix en fait. Vous réfléchissiez face à un choix de cœur peut-être, sentimental, quelque chose comme ça. Et là, on vous dit, les masques tombent clairement. Il y a une situation qui se termine. Il y a un nouveau cycle qui démarre parce qu'en plus, on part sur la carte numéro 1. Donc, la nouvelle, tout ce qui est nouveau, on repart sur quelque chose. J'entends vraiment avec le 1, on recommence quelque chose là. On met un terme ou on stoppe quelque chose. Alors ça peut être une situation de couple, ça peut être aussi un état d'esprit, vu qu'on met des masques, peut-être que vous n'osiez pas faire quelque chose, ou vous attendiez quelque chose, et vu que peut-être cette personne ne vient pas ou ne s'enclenche pas avec vous non plus, ne vous donne pas suite, bon, mais vous mettez un terme et vous basculez sur une nouvelle relation totalement différente. Pour d'autres, il peut y avoir aussi peut-être des choses que vous faisiez ou que cette personne faisait. Et donc, du coup, vous décidez de tomber le masque, soit pour lui, soit pour vous. Et
face à ça, vous prenez cette décision d'arrêter quelque chose. D'arrêter une manie, d'arrêter certaines habitudes, peut-être quelque chose qui était mauvais pour vous, peut-être quelque chose qui n'aboutissait pas vraiment. Mais là, vous arrêtez pour pouvoir vraiment redémarrer quelque chose de neuf, de nouveau. Et vous remettez les compteurs à zéro, en fait, pour vous, les taureaux, sur cette semaine. Donc, ça part de choix. De choix qui vous apportent cette tranquillité. Ce choix de dire, voilà, j'ai besoin de calme, il y a peut-être des choses qui ne sont pas claires et en fait j'ai besoin d'éclaircir ces ombres, ces zones d'ombre, ces zones où les choses ne sont peut-être pas totalement vraies, je ne veux peut-être pas voir quelque chose, mais voilà, là pour moi vous allez le chercher. Les choses vont se mettre sur votre chemin pour que vous puissiez repartir à zéro. Donc voilà pour vous les taureaux, pour cette semaine. Allez, on passe après les taureaux aux gémeaux. Allez, c'est parti les gémeaux pour cette semaine. En général. Pour le général, pour vous les gémeaux. Allez les gémeaux, pour cette semaine, en thème général. Quelles sont les cartes pour vous? On a les compromis et la culpabilité. Et on a la distance et le verdict. Bon, vous attendez quelque chose, hein, visiblement, les gémeaux. Il y a quelque chose, alors soit vous avez mis de la distance avec quelqu'un ou il y a eu de la distance avec quelqu'un et vous vous culpabilisez parce que vous allez entendre peut-être un certain point de vue, quelque chose qui va venir être peut-être répété ou dit. Et donc du coup en fait vous allez peut-être vous culpabiliser, soit c'est l'autre en face de vous. En tout cas voilà, il y a quelque chose qui vous culpabiliser, j'ai du mal aujourd'hui avec ce mot. Il y a quelque chose qui vous pointe un peu du doigt et voilà, ce verdict tombe et du coup il y a quelque chose qui a tendance à vous accabler. Mais on vous dit autre chose. On vous dit également qu'il y a besoin de trouver un fameux compromis pour pouvoir mettre certaines choses en distance, pour peut-être éviter cette culpabilité pour cette semaine. Pour d'autres, vous attendiez peut-être un verdict pour trouver un accord, pour pouvoir décider de partir par la suite. Peut-être que jusqu'à maintenant, mais les gens pensaient peut-être c'était vous la fautive ou vous le fautif, sentimentalement, travail, c'est vous qui allez voir, ou dans vos projets personnels ou dans votre vie personnelle, mais peut-être, ou familiale et tout ça, mais voilà, il y a quelque chose quand même, les Gémeaux, où peut-être il y a des gens qui ont porté peut-être des jugements, des choses comme ça, et en fait vous avez besoin d'arrêter peut-être de vous culpabiliser toujours et d'être pointé du doigt. Vous avez peut-être besoin de prendre de la distance pour mieux équilibrer les choses en fait, pour mieux aplanir une situation. Vous avez peut-être soit besoin de dire quelque chose, soit cette semaine vous allez entendre quelque chose, un verdict, le verdict tombe, mais voilà, il vous sort aussi d'une fameuse culpabilité et donc du coup pour moi il y a des compromis qui peuvent être trouvés. Ok, et sur le sentimental pour vous les Gémeaux. Allez. Pour les Gémeaux sur le sentimental. Alors on avait l'enfant qui tourne. Décidément, on va les avoir toutes. Allez, pour les Gémeaux, on mélange un petit peu. C'est parti pour vous les Gémeaux. On a l'étoile et la fidélité, et on a la boussole et les soucis. Hop, je remets dans l'ordre, à l'endroit surtout. Donc, pour vous les Gémeaux, il y a des choix, il y a une orientation, on est sur une distance aussi juste au-dessus. Donc il y a quelque chose qui arrive un petit peu, qui vous cause un peu de tracas ou qui vous a causé du tracas. Vous avez peur aussi peut-être de décisions que vous auriez prises qui seraient un souci pour vous, qui serait vu comme quelque chose qui n'est pas bien perçu. Mais j'ai envie de vous dire, vivez votre vie les Gémeaux, quoi qu'il en soit.
Là, on parle d'amis fidèles ou de personnes fidèles autour de vous, de fidélité d'une personne. Peut-être vous faites un choix aussi par rapport à une fidélité. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous parce qu'on a quand même la carte des étoiles. Donc il y a quand même quelque chose qui arrive comme... c'est comme si après la tempête, c'est comme si on ne pouvait pas voir en fait ce ciel étoilé. C'est comme si les nuages étaient là au-dessus parce que vous avez peut-être peur du qu'en dira-t-on, vous avez peut-être encore quelque chose où vous avez peur que ça vous crée des soucis. Mais voilà, on vous dit un petit peu d'assumer votre choix, vos choix. En gros, c'est un peu ça. On vous dit vous devez réfléchir à quelque chose au niveau d'une orientation par rapport à une décision. Pour certains, voilà, peut-être que vous cherchez la bonne stratégie ou vous cherchez la bonne personne. Est-ce que je dois rester près de cette personne, m'éloigner, peut-être vous poser des questions et du coup ça vous cause un peu de tracas, un peu de soucis. Peut-être que aussi il y a des couples qui ont besoin de se rapprocher, il y a peut-être de la distance entre un couple et donc du coup on vous parle de choses qui pourraient se rapprocher. Et qui pourrait permettre de trouver le bon chemin. En tout cas, ça vous dit clairement, les Gémeaux, que vous devez assumer quelque chose, vous devez savoir où vous allez. Ne vous égarez pas non plus. Là, on vous parle de fidélité, donc peut-être voilà, il y a peut-être des petits soucis à ce niveau-là, mais on vous dit bon, l'étoile est avec vous, donc quoi qu'il en soit, vous trouverez votre chemin justement. Quand on est un petit peu égaré, l'étoile, on dit l'étoile du Nord, l'étoile du Berger donne toujours sa route, c'est un petit peu ça en fait. C'est comme si vous étiez un petit peu égaré parce que voilà, il y a des petits soucis, peut-être on vous reproche des choses, ou vous assumez pas quelque chose, ou vous sentez qu'il y a quelque chose qui gronde au-dessus de vous, mais quoi qu'il en soit, voilà, vous trouvez votre voie et vous allez de l'avant et c'est plutôt constructif pour vous. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Hop, sur maintenant les cancers. Les cancers pour cette semaine, sur le thème général, et après on verra le sentimental. Donc les cancers pour cette semaine. Allez les cancers, pour cette semaine. Bon, on avait l'argent. On va voir pour les cancers cette semaine. On a la fatalité, on a les compromis, on a la séparation et un carrefour. Ouf, les cancers, ça rigole pas cette semaine. Bon, les cancers, on réfléchit à bouleverser les choses. Pour moi, vous allez avoir quelque chose qui va venir un petit peu vous bouleverser, ou peut-être ces derniers temps, quelque chose vous a bouleversé. Vous êtes face à un choix devant un carrefour. Vous avez peut-être soit un choix d'ordre sentimental, soit au niveau d'un travail familial, projet personnel. Là, on vous dit que vous êtes face à un choix. Vous pouvez trouver des compromis face à quelque chose. Mais pour certains, il y a des séparations pour certains cancers qui pourraient être fatales. Peut-être que pour éviter ces séparations, on vous dit peut-être de faire certains compromis, certains choix. Peut-être que vous devez remettre vos décisions. Peut-être c'est vous-même qui pensez à une séparation et on vous dit vous devez peut-être peser le pour et le contre avant de tout bouleverser pour certains cancers. Ou quelqu'un veut peut-être se séparer et vous cherchez la solution, les compromis pour pouvoir trouver l'équilibre sur un plan de travail ou personnel. On vous dit voilà, il y a peut-être besoin de vous séparer de quelque chose là. C'est quelque chose qui vous bouleverse beaucoup par contre. C'est comme ça, peut-être que quelque chose ne s'est pas fait au niveau d'un travail ou au niveau d'un projet. On vous dit que c'est pour mieux rebondir en tous les cas. Parce que du coup, ça va vous permettre de trouver un accord pour pouvoir choisir réellement ce que vous voulez. Il y a peut-être des décisions un petit peu à ce niveau-là. Si vous avez envie de partir d'un travail, peut-être vous devez d'abord trouver des compromis pour pouvoir mieux rebondir par la suite. Ok. Et sur le plan sentimental, les cancers. Allez les cancers.
sur le sentimental. Peut-être j'avais encore les masques. Décidément, c'est la semaine du masque. Allez, Cancer. Sur le sentimental, on a la montagne et les souris. La boussole et le chien. Décidément, à chaque fois, j'ai l'impression que je ressors deux à chaque fois. Du précédent tirage. Donc du coup, là, il y a clairement des choix, une orientation. Il y a des soucis qui vous rongent un petit peu. Vous devez dépasser quelque chose. Là, on parle de fidélité. Donc, vous avez soit un choix de rester dans quelque chose que vous êtes actuellement, soit quelque chose vous ronge et c'est encore difficile de passer à travers quelque chose parce que du coup, vous êtes encore avec des bagages, quelque chose qui vous semble un obstacle encore pour vous. Vous essayez, vous cherchez une orientation pour pouvoir passer cet obstacle et pouvoir arrêter de vous ronger sur une situation de couple. Peut-être. Là, vous avez cette décision de qu'est-ce que vous faites. Vous restez, vous partez pour certains. Vous réfléchissez de vous engager ou non. Peut-être cette personne ne veut pas s'engager ou la personne autour de vous ne veut pas s'engager. On vous dit de trouver des compromis parce que réellement, ça vous ronge. Et là, on comprend pourquoi il y a la fatalité. Parce qu'il y a des obstacles. Et peut-être, voilà, est-ce qu'on se sépare, on ne se sépare pas. Peut-être il y a quelque chose qui tourne à ce niveau-là, au niveau d'un couple. Si vous êtes célibataire ou peut-être vous avez... une relation compliquée, peut-être avec une autre personne, voilà, peut-être que vous devez peut-être vous séparer de quelqu'un parce que peut-être cette personne ne vous attend pas ce que vous voulez, enfin, ne vous donnera pas ce que vous voulez, complètement. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui vous ronge parce qu'il y a des choses qui vous vont, mais d'autres non. Et on vous dit que si vous voulez quelque chose de sérieux par la suite, vous devez un petit peu peser le pour et le contre et trouver le compromis de ce que vous voulez dans votre vie personnel, quoi, au niveau sentimental. Il y a des choses que vous devez dépasser. Peut-être pour certains, il y a des petits soucis de santé aussi qui pourraient compromettre quelque chose aussi un petit peu autour de vous, qui pourraient ralentir et être un obstacle. Pardon. Donc voilà pour vous les cancers cette semaine. Donc on dépasse les obstacles. On vous conseille de les dépasser pour cette semaine. Après les cancers, on a les lions. Les lions cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Hop, les lions. Les lions cette semaine sur le général. Quels sont les messages pour vous? Les lions. On a l'argent et la victoire. Ok. L'enfant et la loi. Il pourrait y avoir une décision qui tombe de justice qui vous donne raison et favorable par rapport peut-être à une garde d'enfant, à une décision de justice vis-à-vis d'un enfant. Peut-être vous allez avoir aussi peut-être droit à une aide vis-à-vis des enfants, quelque chose comme ça. Ensuite, ça vous parle aussi peut-être de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place et vous attendez peut-être un dossier juridique qui pourrait attester que vous pouvez enclencher ce nouveau projet. Et pour moi, il pourrait aussi y avoir des accords. Peut-être de crédit, de choses comme ça, des papiers que vous auriez demandé, vous serez donc favorable et l'argent rentrerait dans votre foyer, dans votre maison. On a les enfants, donc ça peut être en rapport avec les enfants. L'enfant, c'est aussi tout ce qui est la nouveauté, c'est la joie, c'est des choses comme ça. Peut-être que vous êtes en train de mettre un projet, peut-être c'est par rapport à des vacances, peut-être que c'est par rapport à un nouveau projet que vous êtes en train de faire. Et là, on vous dit clairement que ça vous met en joie, ce retour de papier juridique. Vous attendez peut-être pas d'ailleurs à ce papier pour certains, mais en tout cas, là, les choses tombent favorablement pour vous. C'est une victoire à la clé. Clairement, c'est quelque chose de positif. Alors, vous allez avoir vraiment quelque chose de bien. Là, il peut aussi y avoir quelque chose qui peut vous donner aussi qui peut vous apporter beaucoup de choses, c'est-à-dire quelque chose d'assez enrichissant, pas forcément financièrement, mais voilà, peut-être vous allez avoir une belle rencontre qui va vous apporter quelque chose d'enrichissant par rapport à votre histoire aussi. On va voir au niveau du sentimental. Pour vous les lions,
Allez les lions, sur le sentimental. Hop, c'est parti pour vous. On a l'encre, on a la femme fatale. On a, oh j'ai mon oreille qui siffle en plus. On a là les chouettes et les écrits. Sur le plan sentimental, là on voit une femme qui fait preuve de beaucoup d'autorité ou beaucoup de séduction, qui a beaucoup de caractère. Alors, soit c'est vous êtes, c'est vous en tant que lion, enfin que lionne. Et si vous êtes un homme, c'est une femme autour de vous qui a ce caractère dominant, qui a beaucoup de caractère. Il peut y avoir aussi beaucoup d'attirance physique pour cette femme. Là, on vous parle de prudence. On vous dit d'être prudent par rapport à des écrits. Vous avez peut-être besoin un petit peu de plus d'ancrage par rapport à cette personne. Alors, si vous êtes une femme lion, sur le plan sentimental, on vous dit clairement que vous êtes encore sur de la prudence. Ça vous demande encore de l'ancrage, d'être rassuré peut-être par quelque chose. Et là, pour moi, il y a des écrits qui vont vous permettre de mieux vous ancrer dans une relation. Il y a peut-être un besoin d'échanger davantage à ce niveau-là. Si vous êtes un homme, ça vous dit voilà d'être prudent face à cette femme. Peut-être cette femme a encore besoin du coup de beaucoup de changements, d'être rassurée. Attention à ce que par contre cette femme ne soit pas trop dominatrice par rapport à vous. Et du coup c'est pour ça qu'on vous dit attention à la prudence. C'est la sagesse aussi, on vous dit de faire preuve de prudence et de sagesse, de pas d'emballement entre guillemets. Et là, il y a des écrits, il y a beaucoup de messages, il y a de la communication avec cette femme. Donc peut-être, voilà, attention à certaines communications pour certains hommes qui, on vous dit, soyez juste un petit peu prudents. Soit, voilà, il y a quelque chose en tout cas qui a besoin d'être un peu plus dit. Peut-être vous avez besoin d'être plus rassuré par rapport à une relation où vous avez besoin de retrouver aussi une forme de séduction dans votre couple, les lions, où il y a une femme autour de vous, où on a les deux chouettes. Il pourrait y avoir une tierce aussi, hein, une triangulaire. Donc je ne sais pas pourquoi ça me dit ça dans l'oreille. Donc on vous dit attention aux écrits parce que pour certains, les choses seraient vues entre guillemets. Donc voilà, bon. Voilà pour vous les lions pour cette semaine. Sur maintenant les vierges. Les vierges pour cette semaine en thème général. Hop. Allez les vierges pour cette semaine. On mélange encore. Histoire de bien avoir mélangé quand même. Les vierges pour cette semaine. C'est parti. En thème général pour vous les vierges. On a une instabilité. On a la projection. L'amour et les enfants. Bon. Les vierges cette semaine, vous avez du mal à vous projeter. Soit sur un plan sentimental, soit ça touche au sentimental et aux enfants. Il y a quelque chose qui vous déstabilise là, j'ai l'impression. Vous avez du mal à voir les choses et à aller de l'avant. Peut-être que vous vous reprochez certaines choses ou on vous reproche certaines choses. On vous parle que peut-être vous êtes un petit peu aussi submergé par certaines informations, j'entends dans mes oreilles. Et là, il y a quelque chose qui touche clairement à l'amour et aux enfants. Il y a un besoin de retrouver peut-être aussi pour certains une joie de vivre aussi, peut-être qui est un petit peu oubliée pour vous les vierges, ou quelque chose en tout cas qui vous a fait du mal. Alors soit peut-être c'est sentimental, soit c'est par rapport à des tracas vis-à-vis d'enfants autour de vous, mais en tout cas voilà, il y a un besoin de retrouver une forme de projection. Mais voilà, clairement vous êtes en cycle en haut et en bas, quoi. Je veux dire, il y a quelque chose qui vacille là, au niveau de vos énergies là. Vous avez du mal à vous projeter, vous vous culpabilisez de quelque chose, ou quelque chose vous retient là et vous empêche d'aller bien, vous vacillez clairement. Cette semaine, ça va être un petit peu en haut, en bas, ça va toucher à vos enfants peut-être, rien de grave, hein, vous inquiétez pas, et les amours, donc voilà, peut-être du mal à trouver son équilibre là, tout simplement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je fais bien? Vous vous remettez beaucoup en question là, les vierges cette semaine, j'entends.
Du coup, à trop vous remettre en question aussi, ça crée une forme de fragilité, donc quelque chose qui vacille aussi. Vous faites, j'ai envie de vous dire, j'entends là clairement, on me dit dans les oreilles de vous dire, vous faites du mieux que vous pouvez, les vierges. Là, vous devez peut-être arrêter de toujours être parfait ou parfaite. Le parfait n'existe pas. Ça va justement de variations. Mais c'est ce qui fait l'équilibre. Et c'est ce qui fait qu'on est qui on est, quoi. Hein. On n'est pas parfait, on n'est pas des petits robots. Peut-être, voilà, vous avez envie qu'on vous reproche rien, en fait. Et puis au final, ça vous met peut-être trop de pression. Ok. Sur le sentimental. Les vierges sur le sentimental. Allez, les vierges sur le sentimental. Les vierges. On a le temps. Ben oui, ben ça va avec l'instabilité. Hein. Vous vous rongez, ça c'est sûr. On vous dit... Alors, soit vous portez un masque, soit quelqu'un porte un masque autour de vous, soit justement vous voulez donner l'apparence que tout va bien. Et pourtant, il y a quelque chose qui dure dans l'instabilité. Pourtant, là encore une fois, on vous dit que vous pouvez exaucer vos vœux. On a la carte des vœux, des souhaits. Donc, n'ayez pas peur de demander à l'univers de vous donner un coup de pouce, à vous aider, parce que vous avez de quoi vous réaliser, en fait, vraiment. Mais là, il y a une situation qui traîne et ça vous ronge et vous portez un masque. Peut-être vous voulez pas montrer quelque chose ou la personne en face de vous ne veut pas vous montrer quelque chose. Et j'ai l'impression que vous voulez donner l'illusion que tout va bien, mais ce n'est pas vraiment le cas. Vous vous rongez, vous réfléchissez beaucoup, 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 beaucoup aussi. Donc, il y a une situation qui traîne. Et là, on vous dit, il est temps de... peut-être tomber un masque, de montrer les choses telles qu'elles sont, de dire clairement qu'une situation vous pèse et vous ronge, parce que du coup, ça pourrait être libérateur pour vous. Vous avez tout pour réussir. Les vierges, avec l'amour et au-dessous, on a les souhaits. C'est peut-être pas ce que vous souhaitez vraiment, ou à trop souhaiter, je vous dis, à être parfait, entre guillemets, hein, c'est sans critique, bien sûr, je suis pas comme ça, moi, mais... Voilà, peut-être de trop essayer d'en faire parce que vous avez envie de rendre les autres heureux et tout ça, mais en fait, au final, c'est quelque chose qui peut être un peu compliqué. Il peut y avoir une relation aussi qui s'est terminée pour certains. Et il y a encore des choses qui vous rongent et peut-être quelqu'un essaye un petit peu de vous travailler au corps aussi, hein, pour certaines vierges. Et là, on vous dit clairement, vous devez prendre le temps aussi de vous reconstruire pour certains. Donc voilà pour vous les vierges, pour cette semaine. Après les vierges, on passe aux balances. Les balances cette semaine. Hop. Les balances cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Allez les balances, pour cette semaine. Qu'avons-nous pour vous? Quelles sont vos cartes, les balances? On a la sexualité, on est dans le rêve, ok. On est dans le carrefour et dans le travail. Alors, les balances, peut-être justement, vous balancez entre une histoire... Alors j'entends plein de choses en même temps. Pour certains, il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Il y a l'ordre du fantasme. Alors, soit il y a quelque chose au niveau d'un travail et vous fantasmez par rapport à quelque chose au niveau de votre travail. Mais vous devez prendre conscience de quelque chose. Vous devez prendre conscience de vos possibilités et de vos choix et d'en prendre des décisions. Là, pour l'instant, vous projetez des choses, vous êtes un peu dans le fantasme. Et au niveau du travail, vous devez vous remettre les pieds ou dans l'étrier ou prendre conscience que y a des choses qui peuvent être réalisables et d'autres non, au niveau professionnel pour certains. Il y a peut-être aussi une envie de produire certaines choses. Pour vous les balances, vous êtes dans la reproduction, dans la production de quelque chose, d'une activité, vous êtes peut-être dans la créativité, quelque chose comme ça. Et on vous dit, voilà, vous devez discerner ce qui est possible et pas possible de faire et prendre les bons choix par rapport à ça, au niveau professionnel. Pour d'autres, voilà, vous rêvez aussi peut-être d'une relation qui se passe au travail. Pardon.
peut-être il y a une relation avec qui autour de vous, vous avez quelqu'un, vous avez une attirance physique attractif avec une relation de travail autour de vous. Et vous posez des choix, vous hésitez, vous ne savez pas trop quoi faire, vous en avez envie, mais en même temps, voilà, vous êtes encore retenu par certaines choses aussi de ce côté-là. Pour certains, il y a un besoin de retravailler aussi peut-être par rapport à une sexualité dans un couple aussi, hein, peut-être quelque chose, un besoin de retrouver aussi quelque chose. Vous rêvez de moments peut-être plus intenses, plus intimes. Peut-être que du coup, vous êtes trop pris par le travail et donc du coup, vous êtes moins attentif à votre moitié. Ok, on va voir pour vous les balances. Pour cette semaine, pour vous les balances sur le sentimental cette semaine, quelles sont vos cartes? On a le dé, on a les soucis, on a la boussole et on a l'anneau. Alors comme je disais tout à l'heure, peut-être certains couples traversent un petit peu quelques soucis et il y a un besoin de retrouver une certaine faire un choix, une orientation, peut-être vous avez, voilà, pour certains, vous avez envie de retrouver une complicité, il y a des petits jeux et des petites choses comme ça qui pourraient être mises en place cette semaine pour vous, un besoin un petit peu de vous retrouver, de vous replaire, de vous reséduire pour certains. C'est quelque chose qui pourrait vous sortir réellement, et ça c'est vraiment pour des couples mariés en particulier, mais c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous sortir d'une situation un petit peu... c'est pas que ça va pas, mais voilà, il y a des petits tracas, peut-être vous êtes un peu moins présent, quelque chose comme ça. Et là, on vous dit de jouer, il y a ce jeu de séduction, ce jeu de rapport entre deux personnes, c'est plutôt quelque chose qui peut être favorable pour vous. Il y a aussi peut-être quelqu'un qui joue beaucoup aussi de son apparence physique, qui a envie de séduire, mais qui n'est encore pas tout à fait prêt à pouvoir aller de l'avant. Peut-être qu'il n'ose pas complètement, ou cette personne est encore dans le jeu et encore dans quelque chose d'un peu, pas hasardeux, mais un petit peu. Et donc du coup, il y a une relation qui... ça n'aboutit pas vraiment parce que quelque chose freine un petit peu. Ce côté joueur peut-être vous fait peur et vous empêche aussi d'aller de l'avant par rapport à cette personne. Vous n'osez peut-être pas y aller non plus, hein, tout simplement. Vous avez encore peur et vous êtes encore hésitant. Et bon, cette semaine, on vous dit de tenter le tout pour le tout, par contre, hein, par rapport à une relation. Donc c'est plutôt favorable. Donc voilà pour vous les balances. Après les balances, on a les scorpions. Les scorpions pour cette semaine. C'est parti. Les scorpions. Pour cette semaine, quelles sont les énergies pour vous sur le thème général? Les scorpions pour cette semaine. Sur le général. Les scorpions. On a la loi. Hop. On a le cadeau. Ok. On a les compromis et la culpabilité. Cette semaine, les scorpions, on a quelque chose au niveau juridictionnel qui tombe. Vous avez besoin aussi peut-être d'éclaircir une certaine culpabilité. Peut-être il y a quelque chose qui doit se régler à ce niveau-là. On vous parle de cadeaux, donc quoi qu'il se passe, on vous dit que les choses vont être dans le bon sens, quoi qu'il en soit. Mais là, on vous dit, voilà, vous avez besoin de trouver un compromis par rapport à des choses que vous voulez peut-être mettre en place. Il y a une culpabilité, hein, ça c'est clair, vous vous culpabilisez de quelque chose ou on vous culpabilise de quelque chose. Peut-être que du coup, vous avez envie peut-être d'être plus productif, mais ce n'est pas le cas. Vous avez peut-être un petit peu du mal à trouver l'équilibre là par rapport à plusieurs choses autour de vous. Il pourrait y avoir des décisions aussi qui vont vous donner raison et ça va être une opportunité pour vous et ça va vous sortir d'un moment un petit peu où vous vous sentez peut-être un peu honteux ou un petit peu avec de la culpabilité un petit peu sur vous.
Au niveau peut-être d'un travail, vous allez peut-être trouver un accord par rapport à des soucis ou au niveau de la loi. Et en fait, on vous dit, vous allez trouver le bon compromis qui vont vous apporter une chance pour vous, quelque chose de favorable. Mais ça passe par des explications, là j'entends. Ça passe par... vous devez vous arrêter de vous culpabiliser de quelque chose et n'ayez pas peur de trouver les bons compromis et de dire et d'équilibrer les choses autour de vous. C'est quelque chose qui est vraiment une aubaine, c'est un cadeau pour vous. C'est quelque chose qui doit se régler. Allez. Avec le sentimental. Sur le sentimental pour vous les scorpions. Allez les scorpions. Peut-être il va y avoir des dépenses aussi, vous réfléchissez, j'entends aussi une culpabilité par rapport à des achats ou des choses comme ça, des cadeaux que vous pourriez faire ou qu'on pourrait vous faire. Et on vous dit attention de ne pas faire trop de dépenses, ou en tout cas vous allez peut-être vous culpabiliser, donc faites des dépenses mais dans des bons compromis quoi. Allez, pour vous les scorpions sur le sentimental, on a le souhait, on a les bouquets, on a le serpent et on a la tour. Alors là, on se pose des questions sur le sentimental. On vous dit que voilà, vous allez pouvoir trouver l'équilibre parfait et vous allez pouvoir trouver ce que vous souhaitez. Là, on a quand même quelque chose qui s'isole. Et peut-être vous êtes un peu isolé ces derniers temps. Vous êtes peut-être pensif, vous culpabilisez ou vous culpabilisez les autres. Vous attendez quelque chose. En tout cas, quelque chose vous renferme un petit peu. Et là, on vous dit d'accepter les invitations parce que c'est un cadeau pour vous. Et là, on a quand même ce serpent. Donc, il y a quelque chose qui doit s'harmoniser à ce niveau-là. Soit vous avez une personne malveillante autour de vous, soit vous êtes avec une personne malveillante, soit tout simplement vous avez peur de rencontrer cette personne malveillante. Vous hésitez, et du coup ça vous met un petit peu dans le doute et donc du coup vous êtes en repli sur vous, peut-être au niveau voilà, d'invitation, de proposition, peut-être une envie d'aller un petit peu plus loin, mais voilà, il y a quand même beaucoup de méfiance, soit d'une personne, soit de la personne, soit de vous-même, soit de la personne autour de vous. On a un serpent quand même qui est autour de vous, donc voilà, vous faites attention malgré tout. Mais voilà, on me montre clairement que pour l'instant, vous êtes encore dans cette énergie de culpabilité ou de repli ou de quelque chose où on vous accable, où on vous a accablé, où il y a quelque chose en tout cas qui est encore qui vous retient en fait quelque part. Et donc du coup c'est pour ça que vous avez ce besoin un petit peu de vous isoler et pourtant on vous dit les invitations vont arriver et ça va être une aubaine pour vous. Il y a une personne qui va venir ou qui vous tourne autour. Voilà, ça va pas plaire à tout le monde mais voilà, en tout cas il y a quelque chose de positif à la clé. Donc voilà pour vous les scorpions. Après les scorpions, on a les sagittaires. Les sagittaires pour cette semaine en thème général. Les sagittaires en thème général pour vous. Quels sont les messages en thème général pour vous en sagittaire? Hop! Allez, Sagittaire. On a l'instabilité et l'amour, miroir magnétique et le changement. Bon, mais on vous parle d'instabilité autour de vous. Peut-être votre couple a eu quelques instabilités ou il y a eu des choses qui ont touché à une personne que vous aimez et qui vous a rendu un petit peu instable. On vous dit que voilà, il y a des grands changements, il y a des bons changements sur l'ordre sentimental. Et là, les choses vont vous revenir. Les choses vont se rééquilibrer. Il y a quelque chose de très puissant. Pour moi, la carte magnétique, c'est quelque chose qui nous revient presque de droit. Et c'est aussi quelque chose qui joue comme un bouclier aussi autour de vous. Vous êtes magnétique. Alors soit c'est un amour qui va être... où vous allez vous rapprocher de cette personne, soit vous allez créer un bouclier énergétique autour de ce couple qui avait une tendance à être peut-être instable vis-à-vis peut-être de petits, soit dans l'amour, soit dans votre vie de tous les jours. Il y avait peut-être des choses qui faisaient que il y avait de l'instabilité pour vous. Mais là, cette semaine, c'est la semaine du changement. Il y a une attraction physique aussi, peut-être encore avec deux personnes aussi, hein, sur le plan sentimental. Là, on est très sentimental, hein, par contre, parce que si je le sors de son contexte,
Si je pense professionnel et tout ça, bon, peut-être que c'est vous allez vous associer à quelqu'un que vous aimez et que vous allez travailler avec cette personne. Vous avez encore des petites choses à régler, mais voilà, ça vous dit, vous allez avoir le retour que vous attendez. Peut-être il y a un travail d'équipe, il y a un travail avec des personnes que vous aimez, quelque chose comme ça, et qui pourrait apporter quelque chose de très très bénéfique avec ce changement. Ok, allez, on va voir sur le sentimental, parce que je pense que ça va être légèrement lié. Allez, hop. Vous attendez peut-être encore aussi pour certains cette personne qui pourrait venir vers vous. Mais bon, là avec les changements, pour moi, c'est plutôt bénéfique. Pour moi, cette personne pourrait revenir. Ça y est, je retourne tout le monde. Allez, pour les Sagittaires sur le sentimental pour cette semaine. Quelles sont les cartes pour vous? On a le pont, on a la sagesse sur le sentimental. On a l'homme et la fidélité. Bon, mais il y a un homme qui passe un cap. Il y a un homme posé, il y a un homme qui fait preuve de stabilité, qui passe un cap. On vous conseille d'être prudent et sage. Et là, on parle de fidélité. Donc peut-être qu'un homme... Alors, soit un homme est capable de pouvoir franchir ce cap avec toute la bienveillance du monde et donc du coup fait preuve de fidélité et a envie de quelque chose de concret au niveau d'un couple, soit justement cet homme calme a du mal à franchir encore ce cap et est prudent vis-à-vis de ce cap à passer. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, peut-être vous avez du mal vous aussi à passer ce cap, ou vous allez le franchir mais vous y allez pas à pas, en prudence, vous êtes encore un petit peu méfiant. En plus, on a l'amour juste au-dessus, donc vous en avez envie par contre parce que vous êtes deux personnes sages. C'est un couple plutôt sage ou des relations qui pourraient être sages. Mais voilà, vous avez encore du mal à franchir un cap, ce qui vous déstabilise un petit peu sur cette relation peut-être. C'est peut-être ce qui peut créer un déséquilibre autour de vous. Mais voilà, il y a une grosse attirance physique envers cet homme ou cet homme envers cette femme. Il y a quelque chose qui vous aimante l'un à l'autre. Il pourrait y avoir plus que de l'attirance physique. Il pourrait y avoir justement quelque chose de beaucoup plus sérieux. Mais c'est sans passer ce cap. Il y a peut-être encore un cap à passer et vous avez du mal à le passer ou l'homme autour de vous a du mal à le passer. Mais voilà, on vous dit que ce changement peut arriver si on franchit le pont. Tout simplement. Donc voilà les Sagittaires pour cette semaine. Donc on franchit les caps, les Sagittaires. On vous conseille de franchir le cap. Ou la personne en face de vous doit franchir ce cap. Allez, après les Sagittaires, on a les Capricornes. Les Capricornes pour cette semaine. Les Capricornes. Il me semble que la semaine dernière, c'était un petit peu en coton. Allez, les Capricornes. On va faire mieux cette semaine. On va adoucir les choses, les Capricornes. Hop. Allez, les Capricornes, en thème général, quelles sont vos cartes pour cette semaine? On a la famille. Oula, on continue. Les Capricornes. Pas d'inquiétude. On va trouver la fin de la solution. Les Capricornes, alors on a des coups de poignard, alors soit de la santé, soit par rapport à la famille, aux enfants. Il y a quelque chose au niveau des Capricornes qui doit être pris par rapport à, pour certains, si vous avez des envies d'avoir des enfants, quelque chose comme ça, il y a quelque chose que vous devez voir au niveau de la santé pour pouvoir créer une famille. Peut-être vous avez besoin de l'aide autour de vous parce que peut-être quelque chose ne se fait pas correctement et du coup c'est difficile pour vous, c'est une épreuve pour vous, mais on vous dit voilà, allez chercher de l'aide autour de vous pour pouvoir peut-être trouver une solution, pour peut-être créer cette famille, trouver peut-être une grossesse, quelque chose comme ça. Ensuite, ça vous parle peut-être qu'il y a peut-être au niveau des Capricornes quelques conflits familiaux avec des enfants, un mari voilà, autour de vous, des parents. Et là, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui vous mine au niveau de la santé, il y a quelque chose qui est mal pris, peut-être que quelqu'un ne prend pas bien aussi un état d'esprit autour de vous.
Et là, on vous dit que voilà, pour moi, cette semaine, il y a des choses qui vont peut-être devoir être dites, percées au grand jour. En tout cas, il y a quelque chose que vous prenez, c'est pas que vous prenez, oui, vous vous prenez pas bien. Soit c'est vous qui allez trahir autour de vous, soit vous avez le sentiment d'être trahi par un membre de votre famille, par quelque chose comme ça, et ça pourrait vous miner, clairement. Il peut y avoir, voilà, peut-être quelque chose qui, quoi qu'il en soit, vous avez besoin d'aide en tout cas pour pouvoir décanter une situation qui vous pèse psychologiquement, hein, au niveau d'une famille. Il y a des choses que vous devez peut-être dire, hein, vous devez peut-être percer l'abcès. J'entends percer l'abcès, peut-être vous avez besoin de dire certaines choses, soit par rapport à des enfants, soit par rapport à une famille autour de vous, mais il y a des choses qui doivent être dites parce que du coup ça vous mine clairement. Sur le plan sentimental, et après pour certains, voilà, il peut y avoir aussi des décisions par rapport à des petits bébés, peut-être besoin d'aide, quelque chose comme ça par rapport à des enfants. Allez, sur la santé d'un enfant autour de vous. Pour vous les Capricornes. Les Capricornes pour cette semaine. Quelles sont les énergies pour vous sur le sentimental? Allez. On a le fouet, on a les labyrinthes, on a la chance, on a la tour. Bon, mais il y a un petit repli sur vous. Vous avez, encore une fois, vous subissez des choses. Malgré tout, on vous dit, à chaque fois, vous avez la petite carte qui vous dit, mais ça va aller, quoi. C'est comme si on vous dit, voilà, vous êtes peut-être certains un petit peu perdus, les Capricornes, sur une décision à prendre. Vous êtes peut-être en repli parce que vous faites face soit à quelqu'un d'autoritaire, soit il y a quelque chose qui fait trop pression sur vous, là, clairement. Vous devez trouver un choix. Alors là, j'ai envie de dire, vous allez un petit peu vous isoler. Vous allez avoir besoin de moments où vous allez devoir penser à vous, au niveau de votre santé aussi. On vous conseille peut-être de prendre soin de vous aussi à ce niveau-là. Attention aux excès aussi. Et là, il pourrait y avoir voilà, quelque chose qui... vous devez traverser cette étape qui pourrait être libératrice pour vous parce qu'elle vous emmène vers de la joie et finalement, ça reste une chance pour vous. Vous devez peut-être saisir une chance que vous n'osez pas, vous avez peur, vous n'y arrivez pas peut-être par rapport à ce petit bébé. Voilà, vous devez saisir une chance pour vous aider à sortir de quelque chose qui est compliqué et vous n'en voyez pas trop la fin. En tout cas, il y a une situation où vous êtes un petit peu perdu, hein, les Capricornes, vous avez du mal à voir la sortie du chemin. Donc, du coup, vous vous repliez, vous avez quelque chose qui est un petit peu autoritaire, qui est un petit peu dur pour vous, vous subissez quelque chose un petit peu de compliqué. Et là, par contre, bon, mais on a la chance, donc... On vous dit que si vous sortez de cet enfermement et tout ça, vous avez la chance qui est là. Vous avez besoin d'aide en tout cas, clairement, vous avez besoin de quelqu'un autour de vous, d'un médecin pour certains, d'amis, de personnes bienveillantes en tous les cas, d'une consultation. Voilà, c'est vous qui voyez, mais voilà, il y a ce besoin de sortir de quelque chose qui est assez opprimant pour vous. Pour certains, il y a eu des trahisons et donc du coup, vous êtes à mal et finalement, c'est comme si vous avez révélé quelque chose au grand jour et finalement, même si c'est un mal et que vous êtes en repli sur vous, ça reste une aubaine parce que du coup, ça va être un mal pour un bien. Donc voilà pour vous les Capricornes. Après les Capricornes, on a les Verseaux. Les Verseaux cette semaine. Les Verseaux cette semaine en thème général. Quelle est l'énergie pour vous? Quelles sont vos cartes? Allez les Verseaux pour cette semaine. Hop. Pour vous les Verseaux, quelles sont vos cartes pour cette semaine? On a la victoire, elle était tournée. On la récupère. Pas de problème. Ok, victoire et ouverture. Évolution, waouh, compromis, magnifique. Les Verseaux, décidément. La semaine dernière aussi, il me semble que c'était super. Mais c'est cool, je suis contente. Donc là, on voit clairement qu'il y a des compromis retrouvés. Il y a un équilibre qui est en train de se faire. Il y a une réconciliation, des conciliations, des négociations, des poignées de main. Là, vous allez avoir peut-être des signatures par rapport à du travail. Il y a des compromis, on vous
propose quelque chose, vous allez saisir une opportunité. Vous avez la victoire à la clé et l'évolution. Donc extrêmement positif pour vous les Verseaux. Que ce soit sentimentalement parlant, peut-être que voilà, vous allez trouver un accord, un équilibre avec une personne, vous allez vous ouvrir davantage vis-à-vis de cette personne autour de vous ou cette personne en face de vous. Et voilà, là il y a une victoire et une évolution au niveau sentimental, au niveau travail, il pourrait y avoir des négociations qui vous permettent de vous ouvrir à de nouvelles choses. Vous allez les obtenir et vous allez évoluer. Si c'est au niveau de projets personnels, si vous avez fait des démarches, des choses comme ça, ben là encore une fois, il y a des accords qui vont être trouvés et donc du coup, évolution à la clé. Super positif pour vous les Verseaux cette semaine. Allez, on va voir si le sentimental c'est la même. J'espère que oui. En général, hein, quand ça commence bien, ça finit bien. Allez, en général, c'est super. Les choses tombent, aboutissent, vous évoluez. Donc ça, c'est parfait. Les choses évoluent. Sur le sentimental, pour vous, alors on avait la tour. Pour vous, les Verseaux, sur le sentimental pour cette semaine, quelles sont vos cartes? On a le cœur. Waouh! Ben, on est vraiment dans le sentimental hein, pour le coup. Hop, on a la paix, l'hélice, on a le pont et alors on vous dit clairement, vous passez un cap là les Verseaux, vous devez passer un cap, vous devez franchir une étape, mais alors là vous sortez d'une tristesse pour certains et vous retrouvez la paix. Soit il y a eu une relation avant qui vous a fait beaucoup de mal, vous étiez dans la tristesse, beaucoup de choses un petit peu compliquées, c'était un fardeau, il y a une relation qui s'est peut-être terminée, ça a été compliqué pour vous. Et on vous dit, voilà, il y a un cap de passé, il y a un lâcher-prise aussi avec la carte des ponts, une évolution sur un lâcher-prise. Et là, boum, les choses s'ouvrent et vous avez la paix retrouvée. Donc soit dans un couple, parce qu'on a quand même les deux signes, le cœur, donc on est vraiment sur le sentimental. Donc soit c'est une personne autour de vous, voilà, il y a eu peut-être beaucoup de souffrance avec cette personne, mais voilà, vous passez un cap avec cette personne et vous allez sur quelque chose de meilleur parce que vous trouvez des compromis. Soit, voilà, vous laissez une relation qui était mauvaise et pas bonne pour vous, où il y avait beaucoup de tristesse, vous passez un cap et là, vous décidez d'être heureux et heureuse et vous ouvrez votre cœur à une nouvelle relation autour de vous. Quoi qu'il en soit, le cap est passé. Quoi qu'il en soit, vous allez vers de la paix, du bonheur, du bien-être, de l'apaisement. Donc c'est super. C'est un très très joli tirage pour vous les Verseaux. Magnifique, vous êtes dans une belle ascension. Vraiment, continuez comme ça les Verseaux, vous êtes sur le bon chemin. Donc on en profite. Donc voilà pour vous les Verseaux. Magnifique, très très beau jeu. C'est le plus joli jeu de tous les signes, je trouve. Allez, et pour terminer, on prend les petits poissons. Les poissons pour cette semaine, en thème général. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les poissons? En thème général, quel est le message pour vous? Quelles sont vos cartes, les poissons, pour cette semaine en thème général? Allez les poissons. On a le boomerang, on a l'amitié. Alors, il pourrait y avoir un retour d'amis autour de vous, des nouvelles d'un ami autour de vous. Peut-être une personne qui était à distance de vous pourrait venir se rapprocher. Ça peut être un ami de longue date, quelqu'un avec qui vous aviez pris de la distance. Mais là, pareil, ça pourrait vous parler d'un rapprochement amical pour vous, les poissons. Où vous avez envie de vous rapprocher de quelqu'un, vous avez envie peut-être de recoller les morceaux avec une personne et cette semaine vous avez peut-être ça va peut-être vous travailler ou vous avez envie peut-être de le faire. Il pourrait y avoir aussi un besoin de retrouver aussi pour certains des moments agréables, tout simplement. Vous avez peut-être besoin de vous entourer un petit peu plus de gens bienveillants autour de vous. Vous avez peut-être de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie et vous avez envie peut-être de profiter un peu plus de moments agréables. Pour d'autres aussi, il y a une situation au niveau de l'argent, de l'hérédité. Vous avez peut-être avoir peut-être un retour par rapport à quelque chose que vous avez mis en place et vous allez avoir un retour plutôt favorable d'une personne à distance de vous ou d'une situation qui est un petit peu distante par rapport à vous. Et là, clairement, vous pourriez avoir un retour
bénéfique par rapport à cet héritage. Il pourrait y avoir également au niveau d'un contrat, quelque chose, vous attendez peut-être un retour de contrat, on vous dit que vous êtes bien entouré encore une fois. Il pourrait y avoir quelque chose qui vous revient, ça c'est sûr. Soit c'est quelque chose du passé, soit ça peut être un contrat, soit vous allez valider une ancienneté pour certains. Mais voilà, vous allez, pour moi ça peut dire aussi que vous allez fêter quelque chose que vous allez avoir et que du coup c'est une aubaine pour vous, c'est une main tendue vers vous. Vous allez peut-être devoir bouger aussi pour certains, choisir où vivre peut-être, ou par rapport à une amitié, prendre des décisions aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part avec des étrangers? On part pas? Peut-être par rapport à un voyage, quelque chose comme ça. Ok, et sur le plan sentimental, les poissons. Les poissons, sur le sentimental pour cette semaine. Allez, les poissons. Les poissons sur le plan sentimental pour cette semaine, quelles sont vos cartes? On a la faux, on a l'apaisement, enfin les lys. Bon, alors on vous parle de grande sensibilité et en même temps de grande force. Vous faites preuve de vous couper avec quelque chose qui pourrait revenir ou qui voudrait revenir. Vous allez peut-être trouver la force nécessaire pour prendre une grande décision, pour trouver la force pour un apaisement cette semaine. Pour moi, vous tranchez, vous récoltez quelque chose, vous tranchez quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose au niveau d'un cycle aussi avec la lune. On parle d'un cycle. En plus, on était sur la pleine lune, donc il y a vraiment quelque chose au niveau qui pourrait vous apporter beaucoup de choses positives. En tout cas, vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez un bien-être, vous retrouvez une source vitale pour vous, les poissons, qui vous apporte beaucoup de paix, beaucoup de bien-être. Voilà, vous coupez quelque chose qui est nécessaire, vous prenez des décisions qui seront bonnes pour vous, quoi qu'il en soit. Vous allez peut-être faire preuve de plus de sensibilité aussi. Vous allez peut-être dire un peu plus des choses importantes. En tout cas, ça va vous donner beaucoup d'équilibre, de force, de mental, d'harmonie. Et là, on a la paix en conclusion. Donc, très joli jeu. Vous aussi, les poissons. On est vraiment sur quelque chose de bénéfique pour vous. Cette décision va être bonne pour vous et va vous apporter un gros équilibre en fait. Qu'elle soit pour une personne autour de vous, un sentiment, une relation déjà existante ou pas encore, mais voilà, vous décidez quelque chose qui vous donne beaucoup de force et ça va vous permettre, ça vous parle d'intuition aussi pour certains, vous devez peut-être écouter vos intuitions pour prendre les bonnes décisions, rester ou pas avec cette personne ou concrétiser quelque chose de plus sérieux avec cette personne, vous ouvrir à de nouvelles personnes ou rester dans votre couple et vous devez peut-être arrêter de refaire quelque chose ou de ressasser quelque chose et donc du coup ça serait quelque chose de bénéfique. Donc voilà pour vous les poissons, très joli jeu pour cette semaine aussi pour vous. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça m'aide beaucoup et vous en vous abonnant, et bien du coup vous allez recevoir à chaque fois les petites notifications. Dès qu'une vidéo sortira, vous serez prévenu et puis ça m'aide énormément. Si vous voulez mettre un petit commentaire, ça va être plaisir. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et de partager avec vous. Si vous avez envie de séances privées, vous retrouvez dans les renseignements le nom du site ou mon mail. Vous pouvez me contacter directement. À travers le site, vous pouvez me contacter. Vous pouvez aussi m'envoyer directement un mail. Sans problème aussi. C'est avec plaisir. Je serai là pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Bisous.